combien il me tarde qu'il soit accompli. Répète encore. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Le faire sur le baptême dont il doit être baptisé, en fait, est-ce que c'est la croix ou c'est... En fait, déjà, le feu. Vous allez voir que le feu a plusieurs... Cela dépend vraiment de l'esprit dans lequel il est en train de parler, l'instant T. Donc, par exemple, lorsqu'on parle du feu, on parle aussi, justement, de la parole. La parole de Dieu est un feu. Shalom. La parole de Dieu est un feu. Lorsque Jean-Baptiste dit, il vous bâtira du Saint-Esprit et du feu. Donc, je suis venu apporter un feu. C'est un peu comme il peut dire, je suis venu apporter une épée. Oui, c'est ce qu'il vient après. Voilà, justement, tu vois. Donc, l'épée, si tu joues la parole, le feu, si tu joues la parole. Donc, voilà pourquoi, lorsque lui-même il arrive, il est baptisé. Il a le témoignage de l'eau, pour accomplir le Lévitique 16. Il a le témoignage de l'esprit. Et lorsqu'il a maintenant ces deux témoignages, maintenant sa mission commence. Donc il doit aussi répandre dans ce feu aussi. Il doit répandre ce témoignage. Voilà pourquoi ce qu'il a donné aux apôtres n'était pas ouvert. C'était fermé. Voilà pourquoi même les apôtres ne captaient rien. Notamment la scène où ils sont tous réunis, où Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc, eux-mêmes ne captaient pas vraiment ce qu'il disait. C'est lorsqu'ils parlent et qu'ils sont donc maintenant remplis du Saint-Esprit qu'ils vont donc maintenant à comprendre. Et c'est comme ça que le feu donc est répandu. Voilà pourquoi j'ai dit souvent que les 12 sont la continuité de Jésus lui-même. Voilà pourquoi ils avaient l'autorité de faire certaines choses que nous, on ne peut pas faire aujourd'hui. Parce que c'est comme un manteau déchiré en 12. Souvenez-vous qu'il avait dit, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez l'Assemblée d'Israël avec moi. Donc c'est tout. Donc quand je vois Pierre, c'est comme si vous voyez toujours le Seigneur. Quand je vois Jacques, Barthélemy, ainsi de suite. Maintenant, les gens se demandent souvent que, mais attends, mais Paul alors? D'où vient Paul? Un peu, je peux vous dire une chose. L'esprit qui reposait en Paul était comme l'esprit qui reposait sur Jean-Baptiste. Voilà pourquoi son ministère était plus brûlant. D'où le fait que même les 12 au début ne l'ont pas tout de suite accepté. C'est parce qu'il prêchait. Tu imagines, je suis Pierre. Toi, tu arrives 14 ans plus tard. Et tu commences à toucher certaines choses. On s'est dit, mais attends, nous on a marché avec Jésus. Lui, il n'était pas là. Comment ça, il peut nous enseigner? Mais tellement c'était ontionné que ça les a mis d'accord. Ça les a mis d'accord. Donc c'est comme ça qu'il donne la main d'association. Et il lui dit que bon, ok, toi continue à enseigner les païens. Nous, on continue à enseigner les juifs. Voilà pourquoi le ministère des 12 était plus centré sur Israël. Voilà pourquoi même quand Paul, partout il prêche contre la circoncision. Et les Juifs l'entendent, y compris les apôtres. Alors, quand il revient à Jérusalem, Jacques lui dit, ah, tu vois comment la plupart des Juifs ont cru. Donc tout ce qui était dans le pharisianisme et tout, on commençait à croire. Mais ils croyaient en même temps, ils étaient dans Moïse. Alors Jacques dit donc à Paul, tu vois ce qu'on te disait, comment la multitude des Juifs ont cru. Maintenant, ils ont appris que tu enseignes les païens qui ne doivent pas se circoncire. Voilà, maintenant, ils sont en train de venir. Quand ils vont te trouver, ça sera chaud sur toi. Donc, ce qu'on te conseille de faire, il y a 4 hommes ici qui ont fait des vœux, va avec eux au temple pour voir leurs dépenses, pour qu'ils coupent les cheveux, et ainsi de suite. Et Paul le fait donc. Et d'autres juifs qui venaient aussi de la diaspora l'ont vu. Il dit que mais c'est celui qui prêche contre nos coutumes de nos pères. On l'a donc saisi.
Donc les Juifs étaient très violents vis-à-vis de ça. Donc voilà pourquoi ils étaient toujours attachés à Moïse. Donc si Jésus va donc toucher l'apôtre Paul, parce qu'il donne à l'apôtre la double portion, en lui disant, il dit à Ananias, je l'ai choisi pour porter mon nom devant les païens. Et on sait que les païens sont plus nombreux que la maison d'Israël, dont le reste du monde entier. Pour porter mon nom devant les rois et devant les peuples d'Israël. Donc il a la double portion. Voilà pourquoi ses enseignements étaient tellement élevés spirituellement. Parce que c'est lui, quand il parle de loi, si tu n'es pas attentif, tu ne sais pas de quelle loi il parle. Oui. Quand il parle de chair, si tu n'es pas attentif, tu ne sais pas de quelle chair il parle. Parce qu'il y a des moments où il appelle la loi la chair. Il y a des moments où il appelle le corps, dont notre corps la chair. Donc si tu ne fais pas attention dans ces lettres, tu as l'impression que, en fait, quand il parle de loi, il parle de loi. Donc c'est lui donc qui apporte ce qu'on appelle, il appelle dans la loi maintenant, la servitude et la grâce, la liberté. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Donc libre de quoi? Libre de toutes les coutumes juives. Ah, lisons en extrait. Dans nous sommes ici dans Galates 5. Verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est fort. C'est très fort. Donc, il nous amène vraiment dans le culte céleste. Voilà pourquoi c'est le même qui dit, notamment si on lit Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, au verset 1, il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. » Donc il y avait des ouvriers, mais des mauvais. Donc même au temps des apôtres, il y avait des gens qui disaient que c'est aussi Jésus qui les a envoyés. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, les faux juifs. Car les circoncis, dont les juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu que nous glorifions en Jésus-Christ. Donc tout au long de la dispensation du Saint-Esprit, le juif, c'est celui qui est devenu un adorateur en esprit et en vérité. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu n'est plus dans le culte de la chair. Israël que vous voyez là, c'est Ikabod, il n'y a rien. Donc c'est la prophétie qui dit que je parlerai à ce peuple par des lèvres et étrangères. Donc ce qui fait donc en sorte que lorsque tu as maîtrisé ça, voilà pourquoi quand je vous prêche souvent, je vous dis souvent, par rapport à ce que Paul a écrit, lorsqu'il parle de la chair, j'ai compris dans ses lettres qu'en fait, la chair dont il parle devient donc une ville. Et la ville jadis c'était l'Égypte, où Israël était retenu captif. Maintenant il faut donc sortir Israël de l'Égypte. Maintenant lorsqu'ils arrivent dans le désert, Dieu les brise, 40 ans dans le désert, pour entrer dans la cité sainte. Maintenant nous aussi, que représente donc l'Égypte aujourd'hui, est-ce que l'Égypte c'est toujours une ville, ou alors l'Égypte c'est devenu notre chair, le corps humain? Parce que c'est dans ce corps qu'il y a toutes les convoitises. Donc, le premier combat du chrétien, c'est sa chair.
Parce que la chair, si tu lui donnes juste un peu, il prend tout. Lui, il n'aime pas la prière. Lui, il n'aime pas les communions fraternelles. Lui, il n'aime pas la fraction du pain. Il n'aime pas les enseignements. Lui, ce qu'il veut, c'est être avec les go. Ou si tu es une femme, d'être avec les hommes. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans les choses, les boîtes de nuit, et ainsi de suite. Les choses de la chair. Voilà pourquoi on dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc c'est la chair. Nous aimons tous ces bonnes choses. Donc, c'est par l'enseignement donc de l'Esprit Saint, par les apôtres, que nous quittons donc la chair. C'est une manière d'assujettir. Voilà pourquoi l'Écriture dit vivez par l'Esprit. Et vous ferez mourir les désirs de la chair. Alors, quand tu mets ça sur pied, tu dis attends, mais ça veut même dire quoi? Vivez par l'Esprit. C'est quoi? Je dois vivre là. C'est quoi vivre par l'Esprit? Mais première question, l'Esprit c'est quoi? La parole. Et tu interroges dans les Écritures. Jésus dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc l'esprit c'est l'Écriture. Donc ce que nous lisons là, que ce soit les épîtres des prophètes, que ce soit les épîtres des apôtres, c'est le feu de l'esprit. Ce n'est pas de l'antre. Comme je pense que c'est Jean qui le disait à Diotrephe, si je ne me trompe pas, dans 1 Jean chapitre 3, 2 Jean chapitre 3. Il dit, parce qu'il y avait des problèmes dans cette assemblée. Et dans cette assemblée-là, il y avait Diotrephe. Diotrephe donc qui, justement, bloquait tout ce que Jean envoyait. C'est les disciples de Jean. Que va faire ceci là-bas? Il dit que non, on ne vous veut pas ici. Donc Jean donc écrit donc voilà en disant que Diotrephe nous empêche de venir vers vous, et lorsque nous envoie des frères, il ne veut pas les recevoir, ainsi de suite. Maintenant, il parle donc à un autre qui était lui très charitable. Maintenant, il lui dit qu'il y a certaines choses que je veux te dire, mais non pas par l'encre, mais de bouche à bouche. Donc, ça n'a rien à voir avec Marie et mon taux, c'est le 15 euros. Ça n'a rien à voir. Ce sont les problèmes qu'il y avait justement concernant Diotrephe, qu'il voulait donc parler de bouche à bouche. Mais en ce qui concerne l'esprit de la prophétie, tout a été mis par écrit. Voilà donc pourquoi nous, donc, les lettres apostoliques que nous voyons là, c'est l'esprit. Donc, vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Prenons un exemple tout con. Là, nous sommes réunis. Pourquoi nous sommes réunis là? C'est parce que la lettre dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, nous sommes ici dans la communion fraternelle. Mais si on avait écouté notre chair, je vous dis, moi, je serais dans une plage quelque part avec 2 go. Ah oui, c'est une réalité. Donc, forcément, toi, tu auras honoré peut-être aussi quelque part qu'on t'a invité. Disons que non, je pars mieux, je pars là-bas. Mais, parce que tu mets en pratique l'écriture, alors tu es là. C'est ça, donc, vivre par l'esprit. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Donc, toutes les recommandations scripturaires, apostoliques, c'est donc ça qu'on doit mettre en pratique. Et si on met ça en pratique, bah justement, notre chair est comme assujettie. C'est donc ça, en fait. Voilà pourquoi j'ai lu le commentaire de quelqu'un hier qui disait vraiment, comment on fait pour se débarrasser du péché? Mais je lui ai dit, mais le corps que tu as, on dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc c'est ça en fait. Donc Jésus vient dans une chair semblable à celle du péché. Pour venir donc prendre, donc ôter le péché du monde. Maintenant, le frère, certainement, s'il pose cette question, c'est qu'il lutte contre une addiction qui n'arrive pas à se détourner. Mais il n'aime pas ce qu'il fait, mais c'est tellement oppressant sur lui qu'il a tout fait pour se défaire de ça, mais il est toujours à fond dedans. Alors il pose la question, mais comment on peut faire pour sortir de là? Shalom, soldats de Christ. On va aller porter les chaises. Ils sont arrivés? Oui. Oui. Ah d'accord. C'est pas là-bas? Non, vous pouvez sortir. Ouais. Pas là. Ce sera plus rapide si vous partez comme ça. Le soleil est parti. C'est comment...
Ça va? Là, à chaque fois que je te vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu as dit à ton papa? Ah, là, ils sont en train de partir, là. Vous avez tout pris? Vous avez tout pris? D'accord, là, ils sont en train de partir. Ouais. Ah là là. Ouais. Le soleil est au rendez-vous. Oh, aujourd'hui... Salut mon frère. Shalom mon frère, ça va? Ça va, Ça va, pas la grâce de Dieu. j'ai pour le retard. Ouais. Les bouchons. Non, c'est pas grave. Hein. C'est pendant la communion. 10 heures, c'est vraiment l'heure. Maintenant, si on arrive un peu. Moi, j'arrive souvent à cause des bouchons là aussi. Shalom, shalom. Shalom. Quand je vous vois, je me demande comment la chaîne de ICC a fait pour se briser sur vous. Ah franchement, parfois... Ah franchement... Parce que de la même manière, on combat le Vatican, là, c'est aussi comme ça que... Parce que moi, je ne calcule pas les faux pasteurs. Ouais. Ouais, c'est que ce sont des personnes qui sont dans l'imitation du Vatican. Mais je me suis fait aborder par... quand j'étais à Gare de Lyon, c'était en lundi. Il y a 2 filles qui sont venues me voir. Ouais. Nouvelle vie, nouveau ciel, nouvelle terre. C'est un nouveau concept ou c'est... C'est une église. Ouais. Donc elles sont venues me voir et tout. Et elles me disent... c'est dans une église et tout. Je dis, mais qu'est-ce que vous appelez église? Non, mais en fait, nous, c'est nouveau ciel, nouvelle terre. Et on voudrait te parler de l'Apocalypse. Et elles m'ont parlé d'Apocalypse 13. J'ai dit, mais parlez-moi de Jésus, en fait, si vous voulez. Non, mais en fait, Apocalypse 13, tu sais, celui qui a les cornes, qu'est-ce que t'en penses et tout. Non, je lui ai dit, écoutez, regardez, moi, je suis un frère. Voilà, c'est leur commandant. Scannez et regardez. Ouais, voilà, nous, on est là, mais nous, on n'est pas une église et tout. On combat aussi les faux. Mais c'est après, quand j'ai vu sur TikTok, que c'était la secte... coréenne là. Ouais. Ah voilà. C'est ça. Voilà, nouvelle vie. D'où c'est de là que ouais, voilà, c'est ça. on a arraché la sœur Estelle. Voilà, nouveau Elle ciel, était dedans. Nouveau ciel, nouvelle. Et ça prend hein, au Japon, Oui, ça prend. en Asie, ça prend vraiment. Ils sont des milliers et des milliers. Et comme je cherchais quelqu'un à Gare de Lyon, Ouais. c'est comme ça. Donc elles se sont dit, elles, allez. Je dis, non merci, ça ira. Mais vous écoutez, venez, hein, le samedi et tout, n'hésitez pas. Oui, on va écouter. Incroyable. Non, il y a des doctrines ici dehors, c'est Ouais. Qu'est-ce que tu penses de mon église? c'est là où tu te rends compte que Jésus nous a aimés Ouais. en cette génération vraiment. Nouvelle ciel, nouvelle terre. Parce que Estelle, elle était à fond dedans. Ah, c'était. Nouvelle ciel. Et ils parlent des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël modernes, ce sont eux. Maintenant, il y a le nouveau Jean, ils appellent ça. Donc, ils ont commencé par te placer le genre Apocalypse 13. Ouais. Mais après, ils allaient te parler du nouveau Jean. Ah. Et c'est le nouveau Jean qui tient dans cela. Donc, le nouveau Jean, c'est-à-dire le nouveau Jean de l'Apocalypse, celui qui a reçu la nouvelle révélation. Voilà donc pourquoi on vous scinde par des maisons. Toi, tu es de Siméon, la maison de Siméon. Toi, tu es de Judas, la maison de Judas. Toi, tu es de la maison de tel, tu es de la maison de ceci. Donc, c'est ça, en fait. Quand elle va arriver, elle va mieux t'expliquer ça. Ouais, j'ai coupé court. Ouais. J'ai dit, Mais désolé. quand ils disent que les gens sont des maisons et tout, c'est en esprit ou physiquement? Non, c'est physiquement. Non. Ah, donc on est israélites. Voilà. Et eux, leur truc, c'est faire les cours bibliques. C'est gratuit et tout. Non, je me suis très bien enseignée, franchement. Non, merci, ça ira. Mais c'est gentil. Quand j'ai entendu le nom Nouvelle Ciel, Nouvelle Terre, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça?
C'est un livre, vous n'allez pas voir beaucoup de gens toucher ce livre, le livre de l'Apocalypse. Tous ceux qui se disent pasteur, vous n'allez jamais les voir entrer dedans. Parce que c'est un livre trop codé. C'est un langage purement prophétique. Donc, ce livre, c'est pour ceux qui ont l'esprit même. Déjà, lorsque tu vois, en fait, tu décodes par le langage prophétique. Comme Paul dit, les choses de Dieu sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'homme ne peut pas sonder ça. Fais même, je ne sais pas, Master 8. Tu ne peux pas sonder ces choses. C'est l'Esprit Saint qui les sonde et qui les révèle donc. Voilà donc pourquoi Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, dont le cartésien, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on ne peut que juger les choses de l'Esprit que par l'Esprit et non par la chair. Voilà donc pourquoi tu vas voir que les gens ont du mal avec le vocabulaire prophétique et le vocabulaire commun. Lorsqu'on parle par exemple de fils de Dieu, ça entre donc dans les hypothèses, voilà, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le... Donc ils vont humaniser cela. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Même lorsqu'on parle de le sujet dont elle a abordé, genre, tu vois le dragon avec cette corne. Ouais. Donc les gens pensent vraiment que c'est vraiment un dragon qui a cette corne et pourtant c'est codé. C'est-à-dire que en fait, quand tu lis le livre de Daniel, tu vas voir que Gabriel commence à révéler ces choses à Daniel. Quand on lit Daniel 2, Nebuchadnezzar a vision de la grande statuette. Et cette grande statuette est symbolisée par 4 pierres précieuses. Elle part du plus luxueux au moins, dont l'or, l'argent, le bronze ou le cuivre et le fer. Maintenant, on dit que les pieds et les orteils sont mêlés d'argile et de fer. Tout ça, c'est codé. Maintenant, Daniel abandonne le langage de pierre. Maintenant, il change ça en langage animalier. Il parle maintenant, dans Daniel chapitre 4, on parle maintenant des animaux. Jean dit que le premier animal qu'il a vu, c'est un lion ailé. Le deuxième, c'est un ours qui a 3 gouttes dans la gueule. Et le troisième animal, c'est un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Et le 4e animal, on ne donne pas son nom. Donc on cite le nom du premier, on fait allusion à un lion. On cite le nom du deuxième, on fait allusion à un ours. On cite le nom du troisième, on fait allusion à un léopard. Mais le 4e, pas de nom. Donc c'est un monstre. Voilà donc pourquoi Jean voit cet animal mais fusionné. Donc ils sont scindés plutôt. Daniel voit cet animal scindé, ces 4 animaux scindés. Mais dans Apocalypse, on fusionne donc ces animaux. C'est dans ça l'Apocalypse 13. Maintenant dans Apocalypse, on précise donc que ce dragon avait une touche. Personne ne parle. Mais ils disent qu'ils ont le ministère. Allez-y. Donc, nous sommes ici, Apocalypse 13. Très codé. Et moi j'aime les choses. On dit que Daniel avait la faculté de résoudre les énigmes, les équations difficiles. Donc, Apocalypse chapitre 13, verset 1, l'Écriture dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Donc tu vois donc Daniel. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Daniel. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Daniel. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité.
Donc tu vois donc que les 4 animaux de Daniel vont faire un seul, donc fusionner. C'est donc ça en fait. Donc, même si je n'ai pas le livre de l'Apocalypse, je prêche Apocalypse avec le livre de Daniel. Parce que ça parle de la même chose, mais de manière différente. Voilà pourquoi quand Christ nous promet le Saint-Esprit, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira des choses à venir. Donc, dans l'Apocalypse, il y a des choses qui sont déjà passées, caduques. Il y a des choses qui sont actuelles. Et il y a des choses qui sont à venir. Donc, lorsque tu prêches le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui est actuel? Qu'est-ce qui est déjà passé? Et qu'est-ce que nous attendons? Parce que les chrétiens vivent. Nous vivons là, nous sommes en 2025. Nous sommes le 11 octobre. Mais qu'est-ce que nous voyons de ce livre dans notre vie de tous les jours? Parce que c'est le pourquoi on dit que les chrétiens marchent par l'esprit de la prophétie. Nous sommes les fils des prophètes. Nous voyons les choses pas comme monsieur et madame, madame tout le monde voit. Voilà donc pourquoi, lorsque nous lisons par exemple dans Apocalypse 14, 6, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Nous sommes dans Apocalypse 14, parce que les gens pensent que l'Apocalypse est un livre chronologique. Genre on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, et plus on monte, plus les événements, ainsi de suite. Pourtant, c'est un livre en désordre. C'est celui qui a le don, qui sait maintenant qu'est-ce qui est accompli, qu'est-ce qui n'est pas accompli, qu'est-ce qui est en train de s'accomplir. D'où le fait que j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, qui avait un évangile éternel pour l'annoncer à toutes les nations, à toutes tribus. Donc par exemple, ça s'est déjà accompli. Ça s'est accompli où? Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Voilà donc l'ange qui descend, c'est l'ange de lumière, le Saint-Esprit. C'est dans lui, ce jour-là, à Jérusalem, il y a toutes les nations de la terre qui écoutent donc Pierre et les 11 apôtres parler sous l'autorité de cet ange-là, l'ange de lumière, le Saint-Esprit. Voilà donc comment la parole de Dieu se répand sur terre et aujourd'hui les gens écoutent, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Mais quand tu lis ça dans l'Apocalypse, tu te dis que non, ce sont les événements à venir, pourtant pas du tout. Nous sommes déjà dans ces événements. Donc, tu vois donc que... Et j'ai vu l'une de ces bêtes, j'ai vu l'une de ces têtes, dont la tête de ce monstre-là. J'ai vu l'une de ces têtes blessée comme mort. C'est un imitateur. C'est l'imitation. Une tête blessée. Mais qui avait la tête blessée? C'est l'agneau. Apocalypse chapitre 5. J'ai vu l'agneau au milieu du trône comme immolé. Maintenant on dit aussi que lui aussi, il a la tête blessée. On dit donc. Et il dit, et je vis l'une de ses têtes blessées, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est une imitation. Quelle est la blessure qui a été guérie? C'est la tête de l'agneau. La résurrection. Jésus ressuscité, l'agneau est immolé. Maintenant l'agneau ressuscite. Donc lui aussi, tête blessée, mais on dit, et j'ai vu l'une de ses têtes blessées à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc de la même manière que la résurrection de Jésus a fait effervescence, c'est aussi comme ça que la résurrection, donc la blessure, quand on parle de la blessure, ce n'est pas que Satan va mourir, après il va ressusciter. Non. Blessé, ça veut dire que le mensonge, Satan qui a l'autorité sur terre, bizarrement, il n'a plus cette force. Voilà donc pourquoi il dit, le Vatican que vous voyez aujourd'hui avait une puissance jadis, mais ce n'est plus la même puissance aujourd'hui. D'ailleurs, les chapelles sont vides. Ce n'est qu'en Afrique que vous allez voir, par exemple, mais beaucoup de jeunes commencent à sortir des choses. Mais ici en France, allez un peu dans, par exemple, vers Montparnasse, ils appellent Notre-Dame-des-Champs. Allez un peu là-bas. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les chapelles sont vides. Allez un peu dans les villages, un peu dans les campagnes en France. Va, tu vas voir que peut-être
3 personnes du 4e âge. Donc, la blessure mortelle, le seul moment où tu vas voir que les églises sont remplies, c'est à Noël. Les chapelles, voilà. C'est à Noël. Parce que c'est devenu comme une tradition. Messe de minuit. Si tu n'as pas par la messe de minuit, le réveillon n'a pas de goût. Il faut vivre la chose. Donc, l'effervescence du Vatican, parce qu'il faut le dire, l'histoire, ils l'ont. La traçabilité, c'est-à-dire, on remonte. Mais Paul nous avait prophétisé qu'il sait que dès qu'il part, il va s'introduire des loups cruels. C'est Satan. Le loup cruel, ce n'est pas un homme. C'est Satan. Donc, Satan entre donc, enlève donc la doctrine et implante ce que vous connaissez donc aujourd'hui, que le Vatican en parle beaucoup. Vous avez vu le culte de Marie? Est-ce que les apôtres ont prêché ça? Non. C'est tellement subtil et bien fait que les gens ne voient pas la ruse. On valorise plus des choses que les apôtres n'ont pas enseignées. Et c'est ça qui... Je viens de faire une vidéo là avec les frères où Menas dit, non, il y a une prière spéciale qu'on appelle, il sort le nom en latin. Après, il dit, cette prière est vendue. Ceux qui veulent l'acheter, on vend la prière. Mais ça passe crème. Les gens applaudissent. C'est dans ça. On commence à vendre des choses spirituelles. On vend la prière. Donc, c'est ça donc. L'esprit qui... C'est le pourquoi? C'est la synagogue de Satan, le Vatican. C'est la synagogue de Satan. Voilà pourquoi elle a beaucoup de personnes prisonnières. Mais au milieu de ces personnes, il y a les enfants de Dieu qui doivent donc sortir. Nous, on était dans le Vatican. On était dedans. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et nous sommes revenus à la lumière scripturaire de ce que les apôtres ont enseigné. Voilà pourquoi ils n'aiment pas lorsqu'on dit... Quand on dit les Écritures, ils nous appellent perroquets. C'est pour nous toucher. Mais on va seulement s'y citer comme des perroquets. Comme Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Donc Timothée est un perroquet de Paul. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ce que Paul a dit, je dis. Ce qu'il n'a pas dit, je ne dis pas. C'est ça le perroquet. Maintenant, ils pensent que lorsqu'ils vont nous dire ça, ça va nous intimider, on ne va plus, on va toujours continuer. Pour que ceux qui sont de Dieu, parce que le but ce n'est pas de sortir tout le monde de là. Non, tout le monde ne peut pas sortir de là. Mais ceux qui appartiennent à Dieu vont donc sortir. Quand l'Écriture dit sortez du milieu de mon peuple. Mais tu vas sortir comment si tu ne vois pas? Un aveugle ne peut pas sortir. Voilà pourquoi l'aveugle veut qu'on tienne sa main pour le guider. Alors quand Jésus arrive, Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc pour sortir, il faut voir. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas sortir. Donc tu peux être en train d'adorer Satan par ignorance sans le savoir. C'est donc ça, l'esprit, l'énergie qui se cache donc dans le Vatican. Et qui maintenant change d'aspect. Et c'est ce qu'on retrouve donc dans ce qu'on appelle les charismatiques. Voilà pourquoi on dit que, toujours dans l'Apocalypse, il parle comme un agneau. Il a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. C'est écrit, Apocalypse. Il a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Et Jésus dit dans Matthieu 7,15, concernant les faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Donc nous sommes à fond dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, dès que tu donnes le verset, les gens, c'est comme si ça picote les gens. Oh non, parle de toi-même, toujours avec les Écritures, docteur lecture. Mais vous voulez que je vous lise quoi?
Regardez ce beau témoignage que le Christ nous donne. Parce qu'il a été victime. Il a été victime de ça. On l'a lu tout à l'heure. Lisons, c'était Jean 7 ans. Verset 14. Jean chapitre 7. Nous sommes au verset 15. Je prends même en page verset 14. Écoutez. On dit, vers le milieu de la fête, donc Jésus était à une fête. Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Voilà pourquoi je vous dis que moi et le Vatican, c'est le même scénario. Jésus qui arrive, qui trouve une grosse institution appelée le pharisianisme, organisé, qui a des écoles pour apprendre la Torah. Mais non, lui, Jésus, il ne vient de nulle part. Il n'a pas fait leurs écoles. Il n'a pas étudié. Alors la foule rend témoignage. Les pharisiens, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit. C'est cette réponse qui me réjouit. Jésus dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtrait ni ma doctrine, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Donc, est-ce que quand Gatsby se présente devant vous, il parle de lui? Ou il ne parle que par les Écritures? Ça veut donc dire que je cherche la gloire des Écritures. Voilà donc pourquoi Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est le processus. Donc, si donc le Vatican vous parle, sans les Écritures, il rend gloire à qui? Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces gens-là ne parlent pas beaucoup des apôtres, mais parlent beaucoup des pères de l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh, les pères de l'Église ont dit que. Le Concile Vatican II a dit que. Mais ce ne sont pas les pères d'Église notre référence. Christ ne nous a pas dit, les pères de l'Église, Saint Ignace d'Antioche, il va vous dire que. Non. Jésus dit, Jean 17, verset 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, ses contemporains, les 12, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc même si nous sommes en 2025 aujourd'hui, seule la parole des apôtres fait notre foi. Si quelqu'un d'autre vient nous dire autre chose, on ne reçoit pas. S'il dit la chose comme les apôtres ont dit, on reçoit. Mais s'il nous dit une chose, que quand on va vérifier donc ce que les apôtres nous ont dit, on ne retrouve pas ça, on rejette ça. Vous êtes bénis si vous comprenez cela. Voilà donc pourquoi, oui, les vrais disciples sont ceux qui ont perpétué l'enseignement des apôtres. Il y a une écriture où Paul dit, suivez ce qui marche à notre modèle. Voilà pourquoi je ne parle que des Écritures. L'apôtre Paul a dit, Pierre a écrit que, Jean a dit, ainsi de suite. Ce sont nos références. Alors,
Si on nous dit donc que Marie est montée au ciel le 15 août, si on nous dit donc qu'apparemment elle était assise sur une chaise, elle s'est endormie. Et une lumière est venue du ciel la porter, corps, âme et esprit, et est montée avec elle. Vraiment. Vous pensez vraiment que les apôtres, une chose aussi majestueuse, les apôtres auraient omis ou oublié de nous écrire ça? Que soyez encouragés. De la même manière que Dieu a porté Marie, corps et âme et esprit, et amené au ciel. Nous aussi, nous avons la même espérance. Le premier à être monté, c'est qui? On parle d'Enoch, non? Est-ce que Paul ne mentionne pas Enoch? Enoch, le 7e, fut enlevé. C'est un témoignage. On nous parle d'Élie. Même Jésus lui-même rend témoignage d'Élie. Maintenant, Marie, c'est-à-dire Satan, il vient détourner la star, notre star, l'étoile, comme on chante souvent, splendeur et éternelle. Donc la star, la résurrection qui est justement la fête des saints. Ils viennent détourner ça pour maintenant, on plonge ça sur Marie. Maintenant, tous, ils sont aujourd'hui Maman Marie, l'émotion. Et ils disent ça tellement bien que ça pénètre. Maman Marie. Non, c'est vraiment Satan qui est là. Je le dis avec force. Si la Marie, qu'elle me touche, j'ai été devant lui, non? Là, il devait dire que non, au nom de Marie, fais ceci, fais cela. Mais je prophétise au nom de Jésus-Christ. Entre lui et moi, le premier à quitter ce monde, ça sera lui. Je suis là. Alors, je l'espère, j'espère vraiment que parmi tous ce clergé, qu'il y a au moins un prêtre qui va dire que c'est bizarre ces choses. Voilà pourquoi le seul qui a pu le faire, peut-être qu'il y en a d'autres, mais qui sont restés silencieux, c'est Luther, qui était dans les ordres. D'ailleurs, il y a même un film sur ça. Vous pouvez aller vous cultiver dessus. Jean chapitre 5. Nous sommes au verset, je promets à partir du verset 30. Jean 5, 30. Il est écrit. Je ne puis rien faire de moi-même, dit le Christ. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est rien. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ah, Jésus est orgueilleux. Hein? C'est ça ce siècle-ci. Dès que tu dis que, oh non, ça c'est un orgueilleux. Voilà. Donc, je suis comme mon maître. Et je me glorifie en lui. Parce que les gens ont du mal avec la vérité. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, c'est ces œuvres même que je fais,
témoigne de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Tout n'est pas écrit. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est dans ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 9 à 10, qui déclare donc: mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont et celui de tes frères, les prophètes. Je cite: Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc si on dit parole faite, chair, c'est la Torah. Voilà donc pourquoi la Torah dit, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc on peut donc vérifier ça dans les Écritures. Voilà pourquoi il peut dire, ce peuple demande un miracle, mais il ne leur sera donné que le miracle de Jonas. Car comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le sang du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Donc cela est écrit, n'est-ce pas? Donc, toute la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de lui. Alors il le dit, Luc chapitre 24, versets 44 à 45. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors si quelqu'un vient vous dire que tout n'est pas écrit, ne cherchez pas de midi à 14h, vous êtes devant Satan. Voilà pourquoi si tout n'est pas écrit, chacun peut inventer sa doctrine. On peut venir vous dire qu'il y a 19 péages que tous les saints vont passer. Et les saints viendront rappeler, les démons viendront vous rappeler à chaque péage vos péchés. Pourtant, la doctrine ne dit pas ça. La doctrine dit que ceux qui sont en Christ sont passés de la vie, de la mort à la vie. Ils ne viennent pas au jugement. Mais vous allez voir, ces gens-là vont dire, les gens vont acclamer. Oh, oh, vraiment, vraiment, gloire à Dieu, gloire à Maman Marie. Non, n'acceptez jamais ce que les apôtres n'ont pas écrit. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Jamais n'acceptez. Si les apôtres n'ont pas mis par écrit, n'acceptez pas. Le chrétien ou la chrétienne est celle ou celui qui marche à la lumière de ce qui est écrit. Les lettres apostoliques sont notre guide. D'ailleurs, Paul dit, notamment concernant l'avènement du Christ, il nous donne un conseil, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 2, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc nous ne devons que croire que ce qui vient de les lettres. Donc Timothée n'a jamais enseigné que Marie est montée au ciel au 15 août. Cette doctrine apparaît avec Pie XII.
Mais du coup, mon frère, toutes les autres dénominations, c'est aussi une bête ou... Oui, c'est une bête. Satan, c'est un menteur. Vous connaissez Satan? C'est un menteur. On dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui brille? Non. L'ange de lumière, c'est l'esprit de vérité. Jésus dit, c'est comme ça qu'il appelle. Hein. Jésus nous dit dans l'évangile, Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous savons que la vérité c'est Jésus. Maintenant Jésus le même dit dans Jean chapitre 7, 16. Jean chapitre 16, verset 7, pour ceux qui vérifient. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et justement, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de Vérité. Alors on se pose la question, est-ce qu'il y a deux vérités? Donc il y a Jésus qui est vérité. Maintenant il parle de l'esprit de vérité. Et il nous dit que cet esprit va nous conduire dans toute la vérité. Et il dit encore que cet esprit ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qu'il aura, il prendra de ce qui est en moi et il vous les annoncera les choses à venir. Donc, l'ange de lumière, c'est comme ça que Paul l'appelle dans 2 Corinthiens 11, 12. J'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'eux aussi soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Il y a les vrais apôtres et les faux. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Alors que si on parle du Saint-Esprit, il y a le faux. C'est ce que Paul dit, non, notamment au verset 4 de toujours 2 Corinthiens 11. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, Satan imite tout ce que le Saint-Esprit fait, sauf la résurrection. Amen. Donc, c'est les miracles que tu veux voir. Satan fait les miracles. D'ailleurs, 2 Thessaloniciens 2 le dit. Ah, je vais lire ça. Oh, tu as vu, l'orteil de maman Marie a bougé. On filme. Ah, l'orteil a bougé. Oh, tu as vu, l'huile sort de ses mains. On va prendre cette huile-là, on commence à vendre. Ça, ce sont les miracles diaboliques. Qu'est-ce que Ménas disait encore? Oh, la main de Marie de Magdala est sur le mont Athos. Comme il parle souvent. Sa main, là, le journaliste dit que, non, comment, spirituel, il dit non, la main. Donc, je ne sais pas si on a décapité Marie de Madeleine. On l'a décapité et ils ont récupéré la main. Et cette main est au mont Athos. Et il dit, je l'ai touché, j'ai touché cette main. Et les gens sont là, franchement. C'est incroyable. Voici ce que l'Écriture dit concernant justement cet esprit-là. Nous sommes ici au verset 9, l'Écriture dit, l'apparition de cet impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc Satan est puissant. Donc ce n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà pourquoi on dit que l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le cas de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils injurient les gloires. Voilà pourquoi on n'insulte pas un démon. Parce qu'avant d'être démon, il était dans la présence du Seigneur. Ce sont les gloires. On nous demande de les chasser. On ne nous demande pas d'insulter ou je coupe Satan. Tu vas le couper comment? Il y a des pasteurs qui font faire n'importe quoi aux gens. Ils achètent la machette. Hein, je coupe Satan, je te coupe.
le feu de Dieu sur toi. Le sang de Jésus. Le sang qui pardonne les péchés. Donc toi, tu les envoies sur les démons. Pour qu'ils soient pardonnés. Tu es trop miséricorde, quoi. Parce qu'on dit que ceux qui avaient le sang, le linteau de Exode 12, là où il y avait le sang de l'agneau, l'exterminateur passait par-dessus. Donc tu envoies ça sur les démons pour que l'ignorance. L'ignorance. Il y a une chanson dessus. Hein. C'est l'ignorance. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang qui sauve. Alors, Paul le dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc si ces miracles-là, si ces guérisons-là, Satan est dedans. Un esprit que Dieu lui-même rend témoignage, tu mettais le sceau à la perfection. C'est aussi le même Dieu qui prophétise sur lui. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et le feu qui doit le dévorer, c'est toujours son créateur lui-même. Voilà pourquoi Dieu ne l'affronte pas en tant que... Est-ce que Dieu il n'a pas le temps, il peut faire ça, c'est fini. Mais il entre dans ta catégorie. Il vient. C'est ça, Michael. Ça encore, c'est d'autres dimensions que... Voilà, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'avant d'être un mystère sur terre, Jésus est d'abord un mystère dans les cieux. Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ont été créés. Trône, dignité, l'Écriture le dit dans Colossiens. Tout a été créé par lui. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Il est avant toute chose. Donc avant d'être un mystère sur terre, mystère de la piété, il est d'abord mystère là-bas. Il a été abaissé pour un peu de temps en dessous de ses égaux. Il a reçu le nom plus excellent que le leur. Auquel des ans, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais il dit au fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Donc le Dieu créateur rend témoignage d'un autre Dieu. Et ce Dieu-là vous dit que c'est lui qui a créé. Toi, au commencement, tu as fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais Dieu rend témoignage à lui-même. Le président, il rend, c'est-à-dire, quand il est le premier-né d'entre plusieurs frères, c'est d'abord lui. Donc, Dieu rend témoignage de Dieu. Donc, lorsqu'il pénètre la création, quand Jésus dit, Père, glorifie le Fils, afin que ton Fils te glorifie. Les gens ne comprennent pas le langage. C'est un langage compliqué. Et c'est ce qu'il dit aux pharisiens. Celui que vous dites être votre Dieu, c'est lui qui me glorifie. Les pharisiens disent, sont les cailloux. Tu es fou. Pour finir avec lui. Oui, parce que tout ce qu'il disait pour les pharisiens, c'était... Quand il disait qu'il est posé, n'avons-nous pas raison de dire qu'il a un démon? C'est ça en fait. Ben, j'ai vu toujours, il était puissant. Ah oui. C'est incroyable. Il chasse les démons par le doigt de Belzébul. Il dit, ok, si moi je chasse les démons par le doigt de Belzébul, vos fils, avec quel doigt il les chasse? Voilà. Alors, c'est ça dans le récit d'Ézéchiel, où Dieu donc prophétise. Parce qu'il faut avoir les yeux pour voir ça. La prophétie d'Ézéchiel. Maintenant, lorsqu'il arrive sur terre, la même prophétie est sur terre, mais à des thèmes différents. Sur terre, il dit plutôt, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Mais dans Ézéchiel, il dit, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc le feu dévorant, le feu qui va falloir pour qu'on retrouve dans Deutéronome chapitre 4, verset 24. L'Éternel étant Dieu jaloux, un feu
dévorant. Donc celui qui va l'affronter, voilà pourquoi aucun ange, je vous le dis, ne peut affronter Satan. C'est donc cela qu'on a voulu nous montrer dans la scène de Daniel 10 avec Gabriel qui descend parce que Daniel prie. Parce qu'il faut savoir comment ça se passe. En autre terme, Paul dit dans 2 Thessaloniciens, dans Colossiens, je vais lire ça. Colossiens chapitre 2, 4. Colossiens chapitre 4, verset 2. Il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Ça veut dire quoi? Toi, tu es l'homme de Dieu, tu es sur terre. Mais pour que la parole parvienne à toi, il faut que Dieu ouvre. C'est donc ça le cas de Daniel. Daniel est le prophète. Maintenant, Daniel prie pour accéder à une connaissance. Gabriel donc descend. Et il est donc bloqué. Le prince de Perse m'a résisté 21 jours. C'est Michael, l'un des principaux chefs, qui est venu à mon secours. C'est-à-dire la nivakine de Satan, c'est l'archange Michael. Donc quand il descend la nuit, donc c'est comment dirais-je, c'est sa terreur. Comme on dit, celui qui fait peur, celui qui vous fait peur. Voilà donc pourquoi, quand les gens, il y a eu guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Mais ils ne furent point les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Parce que l'archange Michael, c'est Jésus. Parce que les gens sont habitués à Jésus, qu'il y a une statuette là qui porte toujours un bébé là. Le bébé là ne grandit jamais. Donc on a vu Jésus sur terre ici, l'homme de Galilée. Vraiment trop... Voilà. Et c'est l'un des critères qui a fait en sorte qu'Israël ne croit pas en lui. Parce qu'Israël attend un Messie guerrier, redoutable. Les Zélotes avaient déjà formé une armée en disant qu'ils attendent le Messie. Dès qu'il arrive seulement, on prend les machettes et tout machin. Donc Jésus est venu dans vraiment les caractéristiques de l'agneau. Et non avec les caractéristiques de lion. C'est ça le langage de Dieu. Apocalypse 5. Jean, on lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il se retourne, il ne voit pas le lion, il voit plutôt l'agneau. Mais où est passé le lion? Parce que c'est ce lion qui est devenu un agneau. Parce que le lion ne peut pas remplir la mission de la croix. Il est trop fier pour. Il n'y a que l'agneau qui peut supporter les insultes, qui peut supporter les crachats, qui peut supporter, voilà, le fouet, ainsi de suite. Voilà pourquoi on dit que la prophétie dit muet devant celui qui le tombe, il n'a pas ouvert la bouche. Mais le lion ne peut pas supporter ça. La preuve en est que le lion est descendu sur la montagne dans Exode, chapitre 19. Israël a dit à Moïse que ça va, c'est bon. On ne veut plus l'entendre. Maintenant, le lion, il ne vient plus dans la terreur, il vient maintenant dans la simplicité. Israël l'a insulté. Donc, c'est donc ça les mouvements. Donc, Jésus vient uniquement avec l'attribut d'agneau parce que c'est le seul attribut qui peut supporter les insultes. Parce que s'il avait réagi, on appelle ça défaut. Oui. Parce que lorsqu'on dit voilà, tout ça c'était, on examinait si c'est le bon agneau qui mérite la mort pour tout le monde. Parce que dans la loi, on devait examiner l'animal s'il a des défauts. Donc Jésus étant donc l'agneau par excellence, on l'examine, on envoie sur les Juifs. Voilà, il n'y a que des faux témoignages. On envoie chez Pilate, Pilate dit je ne trouve en lui aucun crime. Donc on rend témoignage que c'est l'agneau parfait. Et c'est là où le souverain sacrificateur prophétise. Vaut mieux qu'un homme meure que toute une nation périsse. Et c'est ainsi que on présente donc les deux boucs.
Cette scène, c'est la scène de Lévitique 16. 2 boucs. Qui voudrez-vous que je vous relâche? Jésus, roi des Juifs, ou Barabbas? Et tout le monde crie, Barabbas, Barabbas. Et que voulez-vous que je fasse de Jésus, roi des Juifs? Crucifie-le, crucifie-le. Donc si nous les chrétiens on était là-bas, dans la foule, qu'est-ce qu'on allait répondre? Crucifie-le. Non, c'est pas parce que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on a la révélation. Mais je vous assure que avec les gens n'allaient pas comprendre. Puisque ce que Satan veut, c'est que Jésus ne meure pas. C'est pourquoi Pierre a dit, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc la pensée de Dieu, c'est la prophétie. Donc, si Jésus ne meurt pas, la prophétie n'est pas accomplie. En autre terme, c'est une fausse prophétie. D'où donc, Jean chapitre 12, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... dont la mort de Jésus est bénéfique pour nous. Donc si on était là le jour où on a présenté Barabbas et Jésus, on allait tous crier Barabbas. Si Pilate disait que ok, je vous relâche Barabbas, on dit non. Il faut justement, et aussi, je vous relâche Jésus, on allait dire non, relâche-nous Barabbas. Parce que Barabbas représente toute la terre, y compris Israël. Donc l'innocent est tué, le coupable qui a coupé la gorge d'un Romain, lui il est libéré. Donc, d'où l'écriture, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui devait tomber sur nous, sur Barabbas, est tombé sur lui. C'est ça la prophétie. Alors vous pouvez vous dire que nous sommes au bon endroit. Parce qu'on a les 4 dimensions, révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Nous, on n'est pas dans les brochures de oh Marie, machin. On n'est pas dedans. Nous sommes dans l'écriture, l'esprit de la prophétie. D'où le fait donc que ce que les épis des prophètes, les épis des apôtres, c'est ça le fondement. Et vous allez voir que vous allez toujours les mettre mal à l'aise lorsque vous allez toujours leur dire c'est écrit où. Oh mais tout n'est pas écrit. D'ailleurs il est écrit dans le livre de Jean que Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Parce que s'il fallait écrire, même la terre entière ne suffirait pas pour contenir tous les livres. Alors, justement, comme tout n'est pas écrit, on peut donc nous inventer des dogmes. Mais mon frère, ça c'est que même dans ce verset, ne lisez même pas la fin. Ouais. La suite dit, mais ces choses ont été écrites, afin que lorsque vous les lisez, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Donc, tout ce qui a été écrit, c'est ça qui fait le fondement en fait. Amen. Parce que c'est eux qui coupent toujours. J'aime dire que quand un catholique il descend en bas, il pose la question, ok, qu'est-ce qui n'est pas écrit? Si il y a quelque chose qui n'était pas écrit là, est-ce qu'on devait croire? Alors, parce qu'on dit bien, ces choses ont été écrites. Afin qu'à les lire, vous croyez que Jésus c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit pour le salut, c'est tout ce qui est nécessaire de salut est écrit. Amen. Quoi qu'il nous malment, mon frère. Donc vraiment, grâce à Dieu. Non, c'est une puissance qui est là. Parce que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné. C'est une puissance qui est là pour maintenir l'humanité dans le sommeil. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, c'est ce que je dis. Qu'il passe 60 ans dedans. Ou 100 ans dedans. Un jour, il va se dire, l'affaire c'est bizarre. Il va se réveiller. Elle va se réveiller. Ne vous inquiétez pas. Même si les gens, tous ceux qui sont qui sont dans le bon sens de la prophétie, vont se dire, ce jeune-ci, quand on lit quand même ce qu'il dit, c'est vrai. Hein? C'est comme ça que le journaliste a posé à monsieur maintenant, mais pourquoi Jésus a dit ne me touche pas? Il dit, je ne veux pas entrer dans le thème. Il ne peut pas. Je l'avais posé, mais on dit pourquoi alors, on lui pose la question, pourquoi alors Jésus dit ne me touche pas?
dit non, je ne vais pas rentrer dans le thème, dans le mot latin pour impressionner. Tu as vu donc? Il qu'il explique pourquoi Jésus a dit ça. Non, il ne peut pas dire ça non plus. Parce qu'il va dire Jésus a donc menti. C'est un comédien. Qu'il n'est pas touché. À la lumière de ces écritures, il ne peut pas débattre. Le débat devait avoir lieu sur le baptême le lendemain. Parce que le premier, tu sais, c'était l'interview avec le journaliste. On parle de théologie, tout ça, machin, non. Le débat devait avoir lieu dans les écritures. Le baptême conforme aux saintes écritures. C'est ce débat qu'il a annulé. Il a vu sa fin que là, devant la télé, lorsqu'on allait donc lui dire que voilà dans les écritures. Et je pars avec sa Bible, la Bible du Vatican. Il a dit, ok, voici la Bible que vous dites que vous nous avez donnée. Maintenant, on ouvre cette Bible. Montrez-moi sur ce que vous nous avez donné. Là où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit, non, les gens ne comprennent pas. Quand Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il a baptisé en prononçant le nom. Il a baptisé sous l'autorité de Jésus. Pose-lui encore la question. Paul là lui-même, Pierre encore, quand il chassait les démons, il chassait en quel nom? Sous l'autorité de Jésus? Ou alors il y a un nom qui devait être prononcé pour que la puissance soit manifeste? Nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a-t-il une explication lorsqu'ils disent que non, il a baptisé sous l'autorité? Comment on baptise sous l'autorité de Jésus? Moi, c'est ce que je me pose cette question. Comment on baptise ou comment on fait les miracles sous l'autorité de Jésus? Comment? C'est ça la question. Tout miracle ou toute manifestation spirituelle qui n'est pas au nom de Jésus-Christ, c'est la ruse. Ne soyez pas impressionnés devant ces choses-là. Ne soyez pas impressionnés devant les miracles. Moi, le miracle ne m'impressionne pas. C'est l'écriture qui m'impressionne. Si tu prêches la vérité, parce qu'on dit que... Je vais vous lire le verset. Attendez, pose d'abord mon chat. Le verset dit ceci. Actes chapitre 4. Au verset 29. L'écriture dit. Et maintenant, Seigneur, parce qu'on menaçait les apôtres, on leur disait de ne plus prêcher au nom de Jésus. Maintenant, et ils prient donc, ils disent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole avec assurance. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on prêche la vérité, Dieu atteste cette vérité par les miracles, les guérisons et les prodiges. C'est donc ce qu'on appelle vrai miracle ou vraie guérison. Mais si quelqu'un prêche au faux, allez chez les musulmans, il y a des miracles là-bas. Dans l'islam, il y a des miracles. Dans beaucoup d'obédiences, il y a des miracles. Il y a des guérisons. C'est donc ça la ruse. Voilà pourquoi tout ce qui n'est pas fait dans la vérité scripturaire et au nom de Jésus-Christ, c'est la ruse. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens sont impressionnés. Et ce n'est pas étonnant. Lorsqu'on raconte l'histoire de Simon le magicien, toute la Samarie. Tu pouvais parler mal de Simon le magicien? On allait te lapider. On dit que non, s'il y a un homme de Dieu sur terre, c'est Simon le magicien. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Pourquoi? L'Écriture dit, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais malheureusement pour lui, Philippe passait par là le jour-là. Philippe arrive, il défie donc Simon le magicien. Simon le magicien range sa magie, il dit non. La magie est supérieure. Baptise-moi. On dit, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les grands prodiges et les miracles qui s'opéraient par le Saint-Esprit.
Maintenant, Philippe baptise donc toutes ces personnes. Mais l'Écriture précise, le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Ils envoyèrent donc Pierre et Jean, qui ceux-ci arrivés en Samarie, prièrent pour eux afin que le Saint-Esprit vienne sur eux. Donc lorsque Pierre et Jean ont donc imposé les mains, l'Esprit Saint est descendu. Et Simon, voyant cela, il dit, mais il va acheter dans le Saint-Esprit, sort les billets. Camerounais. Que donnez-moi aussi cette puissance. Pierre, on dit Pierre, fixant les regards sur lui, lui dit, il n'y a pour toi ni l'eau ni part dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant, il vient de prendre son baptême. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de Satan. Car le mystère de l'iniquité, c'est qui? Satan. Donc on dit qu'il est dans les liens de l'iniquité. Donc c'est un enfant de Satan. Donc tout enfant de Satan, même s'il croit, même si tu le mets dans l'eau baptême, le Saint-Esprit ne pourra jamais le recevoir. Voici donc la preuve sur cette écriture. Voilà pourquoi dans le Vatican, même le langage, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ça n'existe pas là-bas. Quand Paul rencontre les 12 disciples dans Acte 19, qu'est-ce qu'il leur dit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? S'ils avaient reçu, ils disent, ben oui, on a le Saint-Esprit. Mais ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul s'étonne donc en disant, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, Paul les baptisa au nom de Jésus. Et lorsqu'il leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc le signe que nous lisons, nous tous avec nos yeux, dans les Saintes Écritures, quand ces gens recevaient le Saint-Esprit, l'Esprit Saint se proclamait. Mais comme eux, ils savent qu'ils sont dans la marmaille, et qu'ils baptisent des bébés, des milliards de personnes, ils ont peut-être 70 ans, aujourd'hui 50 ans, mais ils ont été baptisés bébés. Ils ne sont pas baptisés. C'est la marmaille. Mais aucun élu ne se perdra. J'ai baptisé des personnes, et parce que la personne la plus âgée que j'ai baptisée avait 90 ans. « 90 ans. » Donc aussi longtemps que tu es dans, on t'a manipulé, on t'a menti. Si tu appartiens à Jésus, même si tu restes 2 jours sur terre, tu vas recevoir la Sainte Doctrine. Et tu recevras le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Parce que Jésus ne permettra pas qu'un de ses membres meure sans connaître la vérité. Il y a même des doctrines qui naissent aujourd'hui en disant on n'est pas obligé de prendre le baptême. C'est grave. Il n'y a que Satan qui peut prêcher comme ça. Il délie l'enseignement de Paul. Parce qu'il y a 3 témoignages. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Dont la parole que l'esprit atteste. Donc il y a tellement de fausses doctrines. Les gens pensent être en Jésus, mais ils ne le sont pas. Voilà donc pourquoi, oui, c'est pourquoi on dit que étroite est la porte. C'est pas une porte ouverte que non, voilà, la porte qui mène à Jésus, c'est là-bas. Non! Cherchant, non, tu vois, non, c'est le Christ qui rend témoignage de ses envoyés. Comme lui-même, l'Esprit a rendu témoignage de lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc Dieu doit parler, que ce soit par prophétie. Par exemple de Timothée, on dit qu'il a reçu le don par prophétie.
Après, il y a quand même quelque chose d'essentiel sur ce que tu as dit là. Quand l'apôtre Paul leur pose la question, et quand ils disent qu'ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit, l'apôtre Paul commence par dire le Saint-Esprit c'est comme ça. Il sait directement, il dit alors de quel baptême. Ça veut dire que si vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'avez même pas pris le baptême. Le vrai baptême. Donc c'est tellement clair en fait. Ouais. Ça veut dire si tu. Ah, c'est clair mon frère. C'est ça que le baptême c'est suite à un enseignement. Il ne dit pas que non, le Saint-Esprit c'est Jésus qui est venu. Quand il revient d'abord. De quel baptême? De quel baptême d'abord? Parce que le baptême de Jésus, c'est le baptême conforme à lui. C'est-à-dire que c'est comme si quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu deviens une seule plante. C'est ce que Paul explique dans Romains. Je vais lire ça, Romains chapitre 6. Donc la première révélation d'un saint, c'est qu'il est Jésus. En fait, je ne sais pas comment faire comprendre aux gens que... Lisons l'écriture. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc celui qui est là, ce n'est pas Gatsby. Parce que le corps du péché a été détruit, et vous tous aussi. Car celui qui est mort est libre du... Est-ce que nous sommes vivants? Nous sommes morts en Jésus. Donc si nous sommes morts en Jésus, qui est donc là? Mais les gens n'ont pas cette révélation. Et si tu n'as pas cette révélation, tu ne te retrouves pas dans les paroles du Maître. Tu n'assumes pas ce que tu es en Christ. D'où le fait que les gens ont peur des démons. Oh, ne viens plus, il y a des sorciers dans mon village. Évangile de la sorcellerie. Au Congo, c'est grave. Donc il faut te protéger. C'est qui ta couverture spirituelle? C'est un peu comme si j'ai mon manteau là, j'ai dit. Je commence à vous frapper. Ah, take it. Take it. Récite vite. Et il faut dire en anglais, hein, parce que ça a plus de peps. Alors quand tu dis en congolais, ça ne donne pas. Ou bien quand tu dis en français, non. Take it. Récite vite. Fire. Feu. Non, ça ne donne pas. Donc fire. Fire Holy Ghost. Non, parce que par exemple aux États-Unis, les États-Unis, c'est le grand frère de la marmaille. A dit que si le Vatican, c'est le dragon, là-bas, c'est l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est charismatique, tout ce qui a commencé à être... qui ont commencé à combattre le Vatican, cette couronne-là, bah, fuyait donc du côté de la Nouvelle-Orléans. Je pense que l'ancien nom de New York, c'est New Amsterdam, un truc comme ça. Donc les gens partaient donc du côté du... Voilà pourquoi là-bas aux États-Unis, c'est un pays, ils appellent ça comment? Ils ont un thème là. Alors que même les présidents, lorsqu'ils viennent au pouvoir, voilà, ils posent la main sur la Bible. Ils ont un thème là, j'oublie ça. Un truc comme ça. In God we trust. In God we trust. Non, même si tu es musulman, on va te poser la Bible. Tu jures que non, tu es devenu président des... C'est comme ça. Oui, c'est avec ça. Donc, vraiment,
Nous sommes là aujourd'hui en 2027 on vit la prophétie. Mais très peu ont les yeux ouverts. Les gens se demandent, mais d'où te vient ton courage? Mais mon courage, c'est le Saint-Esprit. Je parle avec quelqu'un, il ne passe que son temps. J'ai le Saint-Esprit. J'assume ce que j'ai. Si elle dit j'ai le téléphone, j'ai le téléphone. Je ne veux pas dire que donc par modestie, je vais dire je n'ai pas le téléphone. J'ai le Saint-Esprit. Et lorsqu'on a la puissance, on ne parle pas beaucoup, tu la demandes. Je lui ai dit, peut-être ça l'a indexé, que je suis à côté de toi, je sens que tu es vide. Parce que j'ai le don de ressentir. Lorsque quelqu'un a quelque chose, tu es vide. Alors, si tu avais seulement quelque chose, même ta croix là, il arrête la croix pour impressionner les gens. Il fait souvent de ces choses. Il y a vraiment que les gens qui sont dans qu'il a un peu réussi à lobotomiser dans ses discours. Parce que les gens ne vérifient pas ce qu'il... Quand il est sorti, parce qu'il faut savoir que pendant le débat, pendant ce truc-là, il a invité des gens. Pour venir voir comment je vais... Dès qu'on a fini le débat, tellement il avait les yeux rouges. À un moment donné, j'allais dire qu'il ne faut pas que tu fasses un malaise là. Oui, parce que Binelli qui était avec moi dans le studio, il s'est tiré, faisait les trucs de karaté. Et moi je croyais qu'il et Binelli dit que mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pour impressionner peut-être ses invités. Donc, il était choqué parce qu'il n'avait jamais eu une confrontation ainsi. C'est le roi de la chaîne là. Oui, tu ne vois pas comment il parlait aux journalistes. Ben oui, c'est lui qui... voilà que non, ne fais pas l'avocat du diable. Hein? Les gens vont dire dans les commentaires que ce n'était pas le rôle du journaliste. Donc il est soucieux de ça. C'est incroyable. Hein? Donc, à la fin donc, agacé, il est parti. Parce qu'il faut savoir qu'avant que je n'arrive, il m'a dit que non, que il me paye la moitié de mon billet. Il lui a dit non, ça va aller, merci. Et il m'a proposé de venir dormir dans l'autre de si c'est sacristie ou presbytère, un truc comme ça. Je lui ai dit non, ça va, mes frères ont pourvu à là où je veux dormir. Et la nuit, là, j'ai dit que... Donc si après le débat, c'est toi qui m'avais réservé un endroit, donc j'allais dormir dehors ce jour-là. Donc il est parti agacé sans saluer le journaliste, sans saluer ses invités. Nous, on est parti avec ses invités. Et à la fin, quand il est sorti, il est parti agacé. J'ai dit au journaliste que, mais monsieur le journaliste, pourquoi lorsqu'il est en face de vous, vous ne lui posez jamais des questions, que ce que vous dites là, où est la référence? Et j'ai compris que non. Il paye, il loue l'antenne. Et ça se fait un peu partout. Tu loues l'antenne, si voilà, on te donne 1 heure d'antenne ou 2 heures d'antenne. Et là, tu fais ce que tu veux. C'est lui qui écrit les questions. Donc c'est scénarisé, hein. Bien évidemment, ce n'est pas spontané. Les émissions là, c'est scénarisé. Voilà, tu vas me poser telle question, après tu vas dire ainsi de suite. C'est scénarisé. Le journaliste, il ne peut pas lui poser la question. Parce que lui, quand il parle, il dit toujours c'est selon la tradition. Oui. Alors, là, les journalistes, il est coincé, donc il ne peut pas dire que non, c'est... Mais quelle tradition? Donc s'il dit c'est selon la tradition, ça veut dire que forcément, on va donc voir les apôtres faire cette tradition-là. Donc justement, s'il lui dit que, ok, par exemple, où est-ce que l'apôtre Pierre ou Paul ou Jacques parle de ça? Comme il dit que c'est selon la tradition, bah forcément la tradition vient de qui? Ça vient d'eux. Il faut donc qu'il montre une référence de... Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que pour lui, la tradition, il ne fait pas référence aux apôtres. C'est le père de... Voilà, c'est ça en fait. Le père de leur truc. Bah oui, c'est ça en fait. Donc, raison pour laquelle... Tu n'as pas vu son truc, apparemment on l'a nommé archiprêtre. Voilà. Vous avez vu quel apôtre fait cette cérémonie? Et il a publié ça, hein, archiprêtre. Vous êtes devenu archiprêtre. Archibishop. Donc, Je me souviens, ça vient Archi, c'est juste. c'est même où? C'est-à-dire, si tu poses, montre-moi, est-ce que les apôtres ont été habillés comme vous faites là? Ça, c'est une première chose. Si tu poses à ce journaliste-là, est-ce qu'il te montre une référence où les apôtres ont fait la messe? Genre la messe telle que nous la connaissons dans le Vatican. Où est-ce qu'une référence scripturaire où les apôtres ont fait la messe? Ça n'existe pas. Les gens disent qu'ils sont intellectuels. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui se documente quand même, qui lit. Mais où est-ce que les apôtres ont fait cette liturgie-là? En latin même. Ils ont fait ça où?
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La manière dont ils sont habillés, les couleurs, les toges, les mains, les apôtres n'ont pas fait ça. Ça vient d'où? En tout cas, ceux qui veulent vraiment pousser la recherche scripturaire, ils vont voir que, non, si on doit seulement en tenir à ce que disent les épîtres, aucun apôtre n'a fait tout ce que vous nous dites, ça n'existe pas. Le culte à Marie, tout ça n'existe. Même les premiers saints contemporains, les premiers chrétiens contemporains des apôtres n'ont pas fait ces choses. Ça n'existe pas. Ça vient d'où? À Marmaille. Mais les gens sont là, ils ont gobé ça. Et le premier pape de l'Église des Nations ne peut pas être Pierre, c'est Paul, normalement. Oui. Selon les Écritures. D'ailleurs, même Paul et Pierre ne sont pas au courant qu'ils sont papes. Ça, c'est toujours là, invention. En fait, comme je vous le dis souvent, ils ont essayé de plagier la succession des sacrificateurs. Dans celui qu'on a confectionné les vêtements sacerdotaux, vous avez tout un chapitre dessus, c'est dans Exode chapitre 28. On a confectionné à Aaron et à ses fils des vêtements sacerdotaux pour le service de la tente d'assignation. Donc lorsqu'ils entrent dans le service, ils devaient donc justement se vêtir ainsi de suite. Maintenant, quand Aaron meurt, ceux qui ont lu l'histoire, quand Aaron meurt, Dieu dit à Moïse, monte avec Aaron, enlève ses habits, révèle les habits à Eliezer. Donc celui qui va remplacer, succéder Aaron dans le sacerdoce, c'est son fils Eliezer. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier à revêtir ce vêtement, c'est donc Caïphe. Et c'est sous Caïphe qu'il déchire la robe. Conformément au Lévitique chapitre 21, verset 10, qui dit que le sacrificateur qui aura la supériorité sur ses frères et sur la tête duquel aurait été répandue l'huile d'onction ne découvrira pas sa tête, donc ne se rasera pas la tête et ne déchirera pas ses vêtements. Donc, Caïphe, donc, dernier qui rencontre enfin le vrai Melchisédek, Jésus, demandons à Jésus, qui es-tu? Es-tu le Fils de Dieu? Jésus lui dit, tu l'as dit. Et il prophétise. Depuis, je vous le dis, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite. Caïphe donc déchire ses vêtements. Et c'est donc la déchirure, pour ceux qui comprennent les choses, donc il met fin au sacerdoce lévitique. Est-ce que vous avez encore vu ces vêtements encore en Israël aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un souverain sacrificateur en Israël? Non. Est-ce qu'il y a le temple? Non. Est-ce qu'il y a le culte? Non. Jésus a arrêté ça. C'est Ichabod. Donc, nous quittons, c'est ce que Paul enseigne donc dans Hébreux 7 en parlant de la transmission du sacerdoce. Donc, eux, donc, la marmaille du Vatican, c'est comme on dit, ingénieux au mal. Donc, ce sont vraiment des gens qui manipulent la masse. Donc, nous sommes ici dans Hébreux, chapitre 7, au verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. D'où le fait que poser la question, est-ce que Jésus a été habillé comme Aaron? Est-ce que vous avez vu Jésus habillé avec les toges et les trucs? Non. Parce que le sacerdoce est changé. Donc nous sommes donc dans le sacerdoce de l'esprit. En d'autres termes, l'habit sacerdotal, c'est le Saint-Esprit. C'est donc ce que les gens appellent, dans Jean là, et je vis les cieux ouverts, et l'esprit descend sur lui comme une colombe. Ceux qui comprennent les choses comprennent donc que ce qui descend, c'est le manteau, c'est-à-dire le vêtement sacerdotal, donc du prêtre. Jésus est donc revêtu. Et comme il est revêtu, il peut commencer dans le ministère. Voilà pourquoi ni Jésus, ni les apôtres n'ont porté des choses bizarres pour faire quoi? Même l'encensoir. C'est quoi ça, la maison là? Où
Où est-ce que Jésus a pris l'ascensoir? Où est-ce qu'un apôtre a pris l'ascensoir pour faire genre la fumée dedans, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses de la loi. Est-ce voilà les choses qu'on est fait? Oui. C'est ça. Nombre chapitre 16, le brésier. C'est ça. C'est ça. Ils sont incroyables. Non, ils sont dans la... C'est vraiment... Donc c'est le pourquoi ils plagent la loi. Et ils veulent... Donc c'est le pourquoi. Je continue. Shalom. On dit... Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît en notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité et de son impuissance. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit d'une espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas été fait, n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc, c'est ça avec la papauté. Un pape arrive, il meurt. Oh, on a encore conclave. La fumée sort. D'ailleurs, Donald Trump est venu trahir ces choses-là. Il a tweeté que le prochain pape, ça sera un Américain. Donc, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, la chose-là. Donc, il meurt, il est remplacé. Donc, il sait vraiment ce qui s'est passé tout au long de la loi. Donc, ils ont essayé de reproduire cela. Donc, c'est la marmaille. C'est vraiment la marmaille. D'ailleurs, les Italiens sont connus pour être dans le faux. Avec justement comment on appelle ça, la mafia. Donc la plus grande mafia du monde, je le dis et je l'assume, c'est le Vatican. Ouais. Comment on peut vendre l'encens de Gabriel? C'est écrit où? L'encens de Saint-Michel-Archange. Et ils ont pris l'encens là-haut. C'est ça le problème, c'est ça la question se pose. L'encens de Bernadette de Sirbirou. Même il parle de l'âme de sang des mariés. C'est pourquoi les lames de sang encore? Au parfum de tel. Moi, je me souviens quand j'ai signé au Real Mallorca, ma mère, quand je parlais, elle m'avait fait un sac. Parce qu'elle ne pouvait pas m'amener chez les marabouts. Elle m'a dit, mon fils, moi, je n'ai que maman, ma Marie. Alors, on m'a amené chez un prêtre exorciste. Je me souviens de son nom, Père Ambassa Prosper. Il m'a donné le parfum de Saint-Michel-Archange. Il m'a donné la statuette. Je suis parti avec. Parce que dans le monde du football, voilà, chacun va voir son marabout et les huiles, les ceci, les cela, machin. C'est le faux, c'est le propre même. Ah oui. Donc, c'est un gros business. D'ailleurs, la vidéo qu'on venait de faire avec les frères, il dit là-dedans que il y a une prière spéciale de Marie. Elle est vendue. Comment on peut vendre la prière spirituelle? On vend la prière. Donc si tu n'as pas l'argent, tu ne pries pas ça. Bon, je pense qu'on n'attend plus personne. On va commencer.